Nous voici donc en présence de cette Aprilia 650 cubes, muni donc de carburateur Mikuni BST33, que nous allons démonter, vérifier et peut-être, ma foi, trouver des solutions à certains problèmes connus ou pas connus. L'outillage est très simple, il suffit d'avoir un jeu de clé Allen, une clé à cliquet, un porte-embout et le tour est joué. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on a bien fermé l'essence, enlevé la vis du réservoir, hein, la vis à l'arrière. On a enlevé ici les vis qui maintiennent la jonction entre le carénage et le réservoir, voilà, de chaque côté. On a enlevé également les cale-pieds, donc là maintenant on va enlever le pot d'échappement. Il y a 3 vis à l'arrière et puis le collier de serrage entre le collecteur et les pots d'échappement. Voilà, les pots d'échappement sont partis. Donc là, il va falloir maintenant, on va dire, enlever soulever le réservoir. Donc là, il suffit de prendre une cale, d'aller écarter légèrement le carénage, de soulever ici légèrement le réservoir vers l'arrière, d'aller placer une cale en dessous, et voilà. Ça va être plus facile comme ça. Voilà, donc là, après avoir desserré les serflex, les colliers du filtre à air, la boîte à air, eh bien, il suffit d'aller enlever les vis ici en haut. Inutile de desserrer en bas, ça va nous faire un léger frein. Voilà. Ici, on a le réglage du câble de ralenti qu'il faut dégager de sa position. On a aussi le petit tuyau ici du renifleur qui va pratiquement partir tout seul lorsqu'on va ouvrir. Voilà, hop, c'est parti. Voilà, ça se dégage tout doucement. Il y a suffisamment de mou. Et voilà, c'est ouvert sans dommage. Voilà, hop, un truc du renifleur qui est parti. Voilà, donc moi j'ai placé sur les colliers du CHC, hein, du BTR, avec une clé coudée. C'est nettement plus facile pour démonter et remonter. Voilà, il suffit de bien enfoncer la clé à boule dedans et après ça se passe tout seul. Voilà. Voilà, on y est presque. Donc il suffit, une fois que tout est dévissé, d'aller bouger un peu ce carburateur et il doit sortir tout seul. Voilà. Bon, là vous remarquerez, j'ai mis la durite avec un petit morceau de scotch. Bon, normalement il faut mettre aussi un petit bouchon au cas où. Bon, là on va rester ouvert quelques heures, donc ça pose pas de souci avec la poussière. Donc là il nous reste à enlever le câble d'accélérateur. Ça c'est pas compliqué. Hop. Si vous êtes en arrivé là, c'est que vous n'êtes pas débutant en mécanique, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc là maintenant on va enlever le câble de starter ici. Donc 1000 précautions, c'est une vis en plastique très fragile qui n'a pas besoin d'être beaucoup serrée, donc ça devrait être très facile à enlever. Voilà qui est fait. Donc il nous reste maintenant à aller dévisser la petite vis, le pointeau pour libérer l'essence. Donc avant de ramener chez vous les carburateurs avec plein d'odeur, il est conseillé de les faire dégazer à l'extérieur de manière à vous éviter une asphyxie à la maison. Bon voilà donc mes rampes de carbu, 2 carbus, 33 mm, BST 33, Mikuni, qu'on trouve sur les Pegaso, entre autres, 650 GS chez BMW aussi. Donc là ils sont entièrement d'origine. La seule chose qui a été changée ici, ce sont les vis qui tiennent les cuves, qui ont été mis en inox BTR, CHC, comme vous voulez.
Donc ici ils sont en relativement bon état. Donc les cuves, hein, le joint ici, c'est à vérifier que le joint soit en bon état. Donc là ils le sont. Cuve propre, pas de souci. Donc si vous avez fait la purge pour démonter les carbus, ne pas oublier évidemment de les resserrer, sinon il y aura des fuites après le remontage. Ne serrez pas trop, hein, ça c'est important. C'est des vis pointeaux, ça n'a pas besoin d'être serré très très fort pour fermer. La portée de la vis est très très petite. Voilà, il faut juste que la vis ne s'en aille pas, donc on serre un tout petit peu. Bon, de ce côté-là, pas de souci, ça va. Il y a également, alors ça c'est parfois oublié, un petit filtre ici sur l'arrivée d'essence, donc qu'il faut nettoyer. Bon, si vous avez des soucis, éventuellement, il y a déjà un filtre dans le réservoir, donc hop, on balance. Donc les premières choses que vous pouvez faire, déjà c'est de regarder si on a bien ici une bonne, comment dirais-je, reprise ici de votre arrivée d'air, que ça doit bien fonctionner. Après on verra à l'intérieur si tout va bien. Donc ici on va vérifier les hauteurs de cuve, les fameuses hauteurs de cuve. Alors la hauteur de cuve en fait, elle doit vous avez ici, alors on va l'enlever, c'est le plus simple. Donc c'est pas très compliqué, on a ici un petit joint ici torique autour de la, comment dirais-je, de cette partie là, c'est l'arrivée d'essence, hop, qui se fait par le bas de la cuve. Voilà, avec l'essence, il y en a encore dedans. Voilà. Le joint sèche et c'est parfois bien coincé. Donc là, ici on a le pointeau. Donc ici on a un petit bout qui est en caoutchouc, un genre de caoutchouc silicone. Donc ça n'use pas vraiment très vite. Bon, celui-ci est un petit peu marqué. On voit les petits reflets sur les bords, mais bon, il n'est pas suffisamment usé pour être changé. Voilà, donc là, le fameux flotteur, où vient ici le pointeau. Voilà, donc quand le flotteur remonte, on fait passer l'essence et puis quand le flotteur redescend, hop, le pointeau vient couper l'arrivée d'essence. Donc là, on a les fameux sièges de pointeau ou puits de pointeau. Donc il y a un joint torique également à l'intérieur. Donc ici, j'ai fait une petite modification sur le carburateur parce que n'ayant pas trouvé le bon joint torique, c'était ou trop gros ou trop petit. Trop petit, forcément, ça s'en allait, ça laissait passer l'essence et donc on avait des carburateurs qui fuyaient par le trop plein. Et puis les trop gros, ça pose un problème. Au montage, pas de souci, sauf que avec l'essence, le joint va durcir et en fait, il était éjecté de sa position. Donc ça peut, on va dire, perturber le remplissage. Donc ici, je vais monter sur plan. Donc une petite comment dirais-je, un petit dégagement de manière à ce que le joint ne soit pas expulsé vers l'extérieur, mais au contraire que le puits soit attiré vers l'intérieur, et ce qui fonctionne très bien ici. Vous voyez, si je cherche à l'enlever, je n'y arrive même pas. Sur l'autre, j'ai fait exactement la même modification, mais cette fois-ci avec ça marche très bien quand ils sont bien enfoncés. Alors je mets de la graisse silicone ou toute autre graisse au montage, ce qui permet au joint de bien trouver sa place avant qu'il ne durcisse de nouveau avec l'essence. Voilà, donc là on a pareil, on a le petit pointeau, on le voit très bien là sur la vidéo, pas de souci, il n'est pas usé. Et donc on a également le siège de pointeau, ici je regarde, il est un petit peu plus mou parce que c'est pas le même joint, j'ai pas fait les mêmes modifs, mais
il est bien en place, ça ne bouge pas. En fait, si j'ai fait les mêmes modifs mais moins prononcés. Donc on a ici les gicleurs principaux. Ici ce sont des 112,5, ceux d'origine. Donc on peut les dévisser hein, et vérifier qu'ils ne sont pas bouchés. Bon, ça c'est extrêmement rare. Hein. Tout simplement parce que ils sont quand même assez gros. On n'est pas sur une mobilette. Hein. Voilà, c'est un petit 2 temps. Bon, ça peut se boucher, mais sur ce genre de machine, c'est assez rare. Donc là, on voit que l'intérieur du carbu est relativement propre. Il n'y a pas de souci. Alors ici, une autre partie très intéressante, ce sont ici et ici les vis d'air. Alors je dis bien les vis d'air parce que sur la notice, c'est bien indiqué en anglais, air screw, hein, qui est donc vis d'air. Évidemment, quand on regarde sur le carburateur sa fonction, eh bien, je ne sais pas pourquoi on les appelle vis d'air, alors qu'on voit très bien les cannelures qui sont censées envoyer de l'essence au fond du trou ici, hein, sur l'essence pour le ralenti. Et on a ici la petite partie, une petite, comment dirais-je, un petit tuyau. Et ça, c'est pour l'enrichissement, ce qu'on appelle le starter. Donc on enrichit, hein, on a un bypass ici, on envoie de l'essence directement, air essence directement derrière le papillon. Voilà. Donc il n'y en a que sur un carbu, sur l'autre côté il n'y en a pas. Ne cherchez pas à dévisser le gicleur ici de ralenti. Ils sont sertis, ça ne se démonte pas sur ce genre de machine. C'est très difficile de voir si tout ça est bien débouché, c'est pour ça que bien souvent on passe les carburateurs aux ultrasons. Voilà, si vous voulez voir s'ils sont bouchés, mettez une lampe très très puissante hein, et vous verrez la lumière passer de l'autre côté. Donc si vous voyez la lumière, c'est que théoriquement ce n'est pas bouché. En règle générale, la propreté à l'intérieur du carburateur vous invite plus ou moins à aller vérifier si tout ça peut être éventuellement bouché. Évidemment, si vous avez des problèmes. Si vous n'en avez pas, pas de souci. Une simple inspection de l'ensemble suffit. Voilà. Donc ici, très propre. Bon, les cannelures, tout ça, tout est parfait. Donc pas de souci. En fait, si je le démonte, c'est que j'ai des soucis, mais plus au niveau réglage, au niveau de vis d'air. Alors vis d'air sur la nomenclature, on peut trouver facilement sur internet. Évidemment, nous, on l'appelle plutôt vis de richesse, hein, puisqu'on agit sur la quantité d'essence au régime ralenti. Hop, on poursuit. Voilà, donc là, on va aller vérifier les membranes. Voilà, donc on a propreté intérieure, pas de souci. Donc le ressort. Là, on a donc le boisseau avec sa membrane. Donc là, hop, on vérifie. Tout va bien. Ici, la membrane est en parfait état. Bon, je me suis posé la question si on pouvait éventuellement graisser ou siliconer cette membrane. Voilà. Donc là, vous allez d'entendre l'aiguille, donc qui vient ici au centre. Voilà, qui est maintenue en fait par une petite rondelle ici qu'il ne faut pas perdre. Voilà, hein, qui vient s'appuyer dessus. Il y a le ressort qui vient dessus. Hein, voilà. Donc ici, on peut vérifier que l'aiguille est parfaitement libre. Bon là, ici, le taux de propreté étant quand même relativement propre, on voit très bien qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc ne surtout pas perdre cette petite rondelle. Donc ici, vous voyez le réglage de l'aiguille. Hein.
Alors déjà, bon, membrane, pas de souci. Aiguille, vous pouvez tourner un petit peu l'aiguille comme ceci et regardez si vous n'avez pas d'usure, un plat quelconque. C'est ça, ça vous invitera à aller changer l'aiguille. Donc ici, on peut voir qu'on a une petite usure sur un des... Bon, très difficile de voir à la caméra. On a une toute petite marque sur l'aiguille. Bon, ça doit passer probablement un petit peu plus d'essence à ce niveau-là, mi-régime. Bon, c'est pas non plus probant, il n'est pas nécessaire de changer. Donc ici, vous avez la deuxième rondelle, hop, qui permet de mieux voir ici le réglage, comment dirais-je, de l'aiguille. Donc vous avez ici 5 petites cannelures, et c'est avec ces 5 petites cannelures que vous allez régler la richesse. Si l'aiguille, si votre rondelle est placée ici tout en haut, vous allez être pauvre à mi-régime. Si vous descendez, eh bien vous allez être beaucoup plus riche à mi-régime. Donc là on est au centre, voilà, il me semble, réglage d'origine ou proche de réglage d'origine. Donc là ici je vais par exemple mettre plus pauvre. Donc pour le plus pauvre, je vais tout simplement, on voit qu'ici en partant du haut elle est au 3e cran, je vais donc la remonter au 2e cran. Alors vous pouvez prendre n'importe quoi de manière à pouvoir déplacer votre clips et le replacer un tout petit peu plus haut, comme ceci, tout simplement. Voilà. Donc on a redescendu l'aiguille, donc on va être légèrement plus pauvre. Pareil, inspection pour le deuxième carburateur. Voilà, inspection, pas de souci. Le ressort, la membrane, pareil, tout va bien. Pas percé, pas craquelé, pas sale. Aiguille, hop. Donc pareil, la petite rondelle. Et là, je vérifie l'aiguille s'il n'y a pas de plat. Visiblement, celle-là n'est absolument pas marquée. Donc pareil, je vais ici redescendre l'aiguille. Très simple. Il suffit d'aller le remettre sur le deuxième cran. Voilà. On se retrouve avec nos deux aiguilles parfaitement identiques. Donc on remontera tout ça tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va démonter la glissière du boisseau. Hop, on va enlever le gicleur, pas de souci. Voilà, donc il suffit d'aller avec un petit tournevis, hop, enlever le puits du pointeau ici. On le voit à l'intérieur ici. Hop, voilà. C'est pareil pour celui-là. Voilà, il est enlevé. Donc ensuite, continuez d'appuyer un petit peu plus fort. Et là, on va enlever complètement. Voilà. Donc le voici. Hein. Voilà, c'est à l'intérieur. Hein. On va dire c'est un gicleur à géométrie variable. Donc l'essence arrive par en bas, hein, et vient sortir par les petits trous qui sont ici. Donc tous ces petits trous en fait, hein, doivent être parfaitement propres.
Voilà, faites attention au remontage. Il y a ici un plat. Hein, il y a un plat ici qui vient positionner le gicleur par rapport, on va dire, au vent qui est à l'intérieur. Il y a également un numéro ici qui vous dit si vous devez remplacer la pièce, qui vous donne le numéro, le calibrage en fait du puits d'aiguille. Voilà. Donc en voilà un de démonté. On va démonter le deuxième. Et là c'est très bien parce que on a l'ensemble qui a été démonté. Donc on voit ici, voilà, donc on a ici les joints. Donc il faut bien faire attention aussi dans leur propreté et leur qualité. Voilà, donc ici on a, vous voyez, un montage qui se fait sur le plastique sans joint. Voilà, donc faire attention de ne pas l'abîmer. Et comme je vous le disais, on a ici au remontage, ça peut tourner librement, donc bien faire attention comment le plat ici doit bien être en face du plat qui est à l'intérieur. Hein, ne surtout pas forcer au montage. Donc ici vérification, tout ça est en très bon état, ça ne nécessite pas de polissage. Oui, parce que ça peut se polir. Par exemple au mirror, hein, des produits qui sont adaptés au cuivre, etc. Mais ça marche très bien sur les plastiques. C'est un exemple que je donne bien sûr. Voilà, donc on va vérifier le deuxième. Et puis après on va passer un petit peu, on va faire le tour du carburateur. Voilà, donc les pièces principales étant démontées, vérifiées une par une. Donc il nous reste à vérifier après l'ensemble du carburateur. Donc on a ici l'arrivée d'essence, on a vu qu'il y avait un filtre, on l'a enlevé. De toute façon il est propre. Vous avez ici des petits trous, hein, par lequel rentre l'air, ils sont calibrés. Hein, donc c'est par ici que rentre une certaine partie de l'air et qui va servir en fait à la régulation de la carburation au ralenti. On a donc les vis de richesse. Alors il est recommandé de compter tout le temps et de vérifier le réglage que vous avez. Donc ici je vais visser sans forcer pour voir quel est le réglage. Donc je fais un demi-tour, un tour complet, un tour et demi, deux tours, voilà, deux tours et demi. Ah, ça bloque un tout petit peu. J'ai pris spécialement un petit tournevis. Hein. Donc on est un tout petit peu plus que deux tours et demi. On va dire deux tours trois quarts. Donc là, je recommence, je reviens un peu en arrière. Je revise de nouveau, je vois bien qu'on force. Bon, donc voilà mon réglage de départ. Donc en supposant que je veux régler un petit peu plus, et donc par exemple à 3 tours, donc je pars de ma position bloquée, ou très peu, on va dire très peu bloquée, on voit bien que la vis force, et je divise d'un demi-tour, un demi, un tour et demi, deux tours et demi, et 3 tours. Voilà. Je procède pareil pour l'autre. Je vérifie le réglage d'origine. Un demi, un tour et demi, deux tours et demi, 3 tours et demi. Ah, donc celui-ci était déréglé par rapport à l'autre. Donc on va partir de sa position fermée. Voilà, là où je suis fermé. Donc hop, un demi, un et demi, deux et demi, 3 tours. Vous n'êtes pas sûr? Hop, on recommence. Je revisse ici. Un demi, un tour et demi, deux tours et demi, 3 tours. Et ça bloque. Ok, donc c'est bien là. Hop, on revient ici. On est bien bloqué. Alors, un demi, un tour et demi, deux tours et demi, et 3 tours. On a effectivement les vis qui sont à peu près dans la même position. Voilà. Donc la richesse est réglée. Alors pourquoi 3 tours? Dans la notice d'utilisation,
ces vis d'air, bien indiqué vis d'air, sont réglées à 2 tours d'origine. Mais bon, je trouve souvent sur les forums des réglages aux alentours de 3 tours, voire même plus riche à 3 tours et demi. Il semblerait que ça fonctionne aussi très très bien. Ici, on va essayer de faire un réglage à la fois correct et économe en énergie, donc on va pas trop gaspiller d'essence. Donc on va régler à 3 tours, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, le deuxième réglage qu'il y a à faire sur cette machine, il n'y en a pas beaucoup, donc mis à part la propreté, c'est le réglage de synchro. Alors, ne cherchez pas la vis de prise d'air pour la synchro, il n'y en a pas. On doit régler ça avec ici l'ouverture des papillons. Voilà. Et vous devez vous débrouiller par quelques moyens visuels, avec une pige, comme vous voulez, pour régler l'ouverture des papillons, qu'elle soit parfaitement synchrone. Hein, pour ça, vous avez simplement une vis, voilà, qui est ici au centre. Donc avec cette vis, hein, en vissant ou en dévissant, vous réglez votre synchronisation des carburateurs, donc synchronisation visuelle. Voilà, donc on va procéder. Bon là ça a déjà été fait la dernière fois, ça ne se dérègle pas si facilement. Même en démontant les carburateurs, si c'était bien réglé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a presque fait le tour. Donc là maintenant on va régler la hauteur de cuve. Alors la hauteur de cuve, ben, c'est peut-être un mystère pour certains, pour d'autres ça l'est un peu moins. Pour moi, sans être un expert, je ne suis pas un débutant, donc je peux tenter simplement de vous expliquer comment régler la hauteur de cuve. Alors déjà, pour qu'elle soit bien en place, je mets un peu de graisse ici pour que la joint silicone, enfin pour que le joint torique, hein, je mets un peu de graisse silicone pour que le joint torique est bien en place de manière à ce qu'on ne soit pas ennuyé avec ça. Donc on va remettre le flotteur en haut, à sa place. Voilà. Hop, donc là il est dans son logement. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire pareil pour l'autre. Voilà. Alors, pour ceux à qui cela serait arrivé, donc ici on a le puits ou le siège de Pointeau. Parfois il arrive qu'il sorte et qu'il n'y ait que ici la cage du flotteur qui le maintienne en place. Si vous n'avez pas de fuite, tant mieux. Mais parfois celle-ci est complètement déformée. Alors sachez qu'avec un souffleur à air chaud, il est tout à fait possible, puisque c'est ce que j'ai fait, hein, de le reformer, donc de manière à ce qu'il soit bien plat ici. Voilà. Donc je ne vais pas le faire parce que c'est un peu compliqué, mais c'est un petit peu comme si on voulait mettre en forme un morceau de tube PVC avec de l'air chaud. Les plombiers savent très bien faire ça. Donc là on va vérifier donc la hauteur de Pointeau. Alors la hauteur de Pointeau consiste, la hauteur de cuve je veux dire, pardon, consiste à aller vérifier ici à quel moment avec la hauteur on a le Pointeau qui se referme. Donc ici ça va pas être évident de le mettre devant la caméra, mais voyez, donc on a, quand la cuve se soulève, à un moment donné on a le Pointeau qui ne bouge plus, voilà, et donc on doit donc à ce moment là mesurer ici. Bon, mon pied à coulisse ici fera très bien l'affaire. Donc par exemple 15 mm, donc je dois vérifier que la hauteur ici de cuve se trouve bien à 15 mm lorsque le Pointeau ici s'ouvre. Bon, ici en fait si je mesure on est bien plus que ça. Il me semble avoir mis sur 17 ou 18.
Voilà, donc là le pointeau est fermé, on est exactement à 17 mm. Le réglage semblerait être, selon certains, aux alentours de 14, selon certains autres, aux alentours de 18. Sachez que plus le flotteur est bas et plus vous allez avoir, enfin, moins vous allez avoir d'essence lorsque vous allez ouvrir à fond. Si le niveau n'est pas suffisant, en fin de compte, vous allez vous retrouver avec la cuve sans le niveau correct, et donc vous allez avoir des trous à l'accélération. Et puis s'il est trop haut, vous pouvez avoir, on va dire, lorsque vous mettez la bécane sur béquille, éventuellement un niveau de cuve trop haut et ça va fuir. Voilà. Vous allez également avoir peut-être un mélange un tout petit peu trop riche, parce qu'un réglage, un carburateur c'est pas parfait, donc parfois le niveau de cuve influe un petit peu sur les réglages. Je dirais que le juste milieu est tout simplement de régler, si vous y arrivez à peu près, vous allez régler sans mesure, simplement en ayant ici la ligne que forme la cuve, parallèle tout simplement à la portée de joint de la cuve. Voyez, donc là, voilà, on est un tout petit peu trop haut. Hop. Voilà, dès que le pointeau ne bouge plus, voilà, donc là les deux sont réglés, vérifiés. Donc il faut le maintenir, on va dire quasiment à l'horizontale ici, bien maintenir la cage du flotteur. Et ici, quand on a une toute petite action très souple avec le doigt, on voit dès que le flotteur a la moindre résistance, c'est qu'il est en position de fermeture. Voilà, et là on peut voir que ici il est à l'horizontale. Voilà. Et l'autre côté c'est la même chose. Donc on peut voir que à peu près, lorsqu'il est à l'horizontale, on a 15 mm. Voilà. Revenons aux particularités de ce carburateur. Donc, avec les problèmes que j'ai eus, donc retour de flamme vers le carburateur. Alors ça pose un problème parce que un retour de flamme vers le carburateur, eh bien ça peut vous faire, comme ça m'est arrivé, de sortir les carburateurs de ces pipes. J'ai même roulé comme ça un certain temps et battu des records de consommation. Mais bon, je ne vais pas refaire le même parcours avec des carburateurs bien vissés pour voir si ça apporte quelque chose. Donc c'est quand même un carburateur relativement complexe, comme a été dans ces derniers jours la carburation, parce qu'il y a des trous partout, il y a des conduits partout, c'est assez difficile de cerner un petit peu quels sont leurs rôles, mais quand même on peut tenter un petit peu d'expliquer ou d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc on a du côté ici filtre à air, on a ici un trou calibré, parce qu'il y a une partie jaune en laiton, qui vient emporter, on va dire, de l'air soufflé sur le gicleur ici de ralenti, gicleur interne. Et tout ça est bien compliqué parce que une prise d'air ici pour souffler ici dans le gicleur de ralenti, bon, moi je maîtrise pas. Ici on a donc un autre, enfin non, c'est gicleur. Là ici donc on a arrivé d'essence qui se fait par le bas de la cuve ici. On a également ici, on le voit, 3 petits trous qui eux sont placés avant le papillon, donc qui sont censés, on va dire, apporter de l'essence que quand le papillon est ouvert. Ça joue aussi sur le ralenti, mais si on regarde encore de plus près, on a un gicleur qui lui se place entre le papillon et la pipe, donc qui lui est toujours placé pour apporter de l'essence, et c'est lui
qui vient vraiment apporter la richesse en plus par rapport à la vis de richesse ici pour le ralenti. Évidemment, ayant des problèmes avec ma machine, j'ai retourné, démonté, et puis voilà, ça continue encore puisqu'aujourd'hui il est encore démonté. Et j'ai remarqué une chose quand même assez étonnante que je n'avais pas vu au début. Donc concernant le circuit annexe qui est utilisé ici en fonction en termes de starter, hein, qui vient apporter de l'essence supplémentaire dans un des deux carburateurs. Lorsque on actionne le starter ici, on a une trappe qui vient s'ouvrir et donc on a de l'air qui vient passer ici, hein, qui est apporté directement depuis le filtre à air sous la membrane, et on vient bypasser donc le système ici de boisseau. On vient directement apporter de l'air dans le circuit ici, qui va se mélanger avec de l'essence qui est pris directement dans la cuve et qui arrive au même endroit, hein, et qui arrive ici, voilà, directement derrière le papillon, donc qui vient suralimenter en air et en essence comment dirais-je, une des soupapes, hein, on va dire un des circuits d'alimentation pour suralimenter le moteur lorsqu'il est froid. Et là j'ai remarqué aujourd'hui une chose, j'ai pas très bien compris, j'ai pas très bien vu. On a un bruit d'aspiration quand même assez fort lorsque la machine tourne au ralenti. J'avais pas remarqué avant, mais par contre de l'autre côté, hein, de cette trappe pour le starter, on a un petit tuyau ici, un petit conduit. Et ce conduit, eh bien, l'air peut rentrer sans problème. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait, mais en tout cas, évidemment, si on aspire par là, c'est tout à fait normal d'entendre un bruit d'aspiration. Ça fait comme une prise d'air d'origine, mais bon, je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit branché sur ce trou, donc mystère pour moi. Est-ce que ce conduit était bouché et s'est débouché? Je sais pas trop. Donc je vais explorer cette voie. Voilà. Ça va être très simple. Je vais rajouter ici une durite. Voilà. Donc elle va partir vers l'arrière du carburateur. Donc s'il y a un problème d'aspiration d'air, avec ou sans, on va dire, je pourrais contrôler très facilement depuis l'arrière du carburateur. Donc voilà, en espérant que ça corrige dans mon cas mon problème, voilà, tout simplement. Donc on va remonter tout ça et voir si tout va bien. Bon voilà, tout tourne comme il faut. Et on entend très bien l'aspiration. Voilà. On va donc régler tout ça. Je pense que mon problème venait de là.